Le ministre des Conflits d'intérêts se retrouve encore une fois sous la loupe de la commissaire à l'éthique. Garder au cabinet un ministre qui se fait prendre dans autant de situations scandaleuses, c'est juste entretenir la culture d'impunité qui gangrène ce gouvernement. C'est à croire que le plan de relance économique des conservateurs, c'est de créer des jobs au bureau de la commissaire à l'éthique. Mais pour les travailleurs qui ont besoin d'aide, les travailleurs d'AVEAS avec qui j'ai manifesté ce matin, ben là, on se tourne les pouces puis on fait rien. Quand est-ce que le premier ministre va être conséquent et passer le message selon lequel les agissements de son ministre de l'Industrie sont intolérables? Monsieur le Président, le titre que le député a utilisé n'existe pas au gouvernement. Il faudrait peut-être qu'il se montre plus respectueux dans ses questions à la Chambre. Quant à sa question, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Le ministre va aider le commissaire à l'éthique pour répondre à la lettre du Parti libéral. Député de Rosemont-Petite-Patrie. Le premier ministre envoie un message clair. Gâtez-vous. Tout est permis. Le buffet est ouvert. Et d'ailleurs, la ministre des Coopérations internationales avait très bien appris la leçon. On apprenait également ce matin qu'au Vieux-Port de Montréal, on se permet des retraites luxueuses avec des déjeuners de travail 5 étoiles. Seul inconnu, le prix du jus d'orange. Plus ça avance, plus on dirait que les conservateurs ont obtenu un mandat fort pour se vautrer dans la luxure avec l'argent des contribuables. Est-ce qu'il y a un adulte en chambre, de l'autre côté de cette chambre, pour prendre les choses en main et passer le message que le free-for-all c'est fini et qu'on veut une culture d'éthique de la part de notre gouvernement? Monsieur le Président, nous avons dit en tout temps que notre gouvernement gère soigneusement l'argent des contribuables. C'est pourquoi le Canada est en meilleure position financière que les grandes économies du monde. C'est pourquoi aussi nous voulons rééquilibrer notre budget. Nous avons dit que dans la conduite des ministres et de nos fonctionnaires, tous les coûts doivent être raisonnables. C'est pourquoi nos dépenses sont aussi faibles que celles beaucoup